l'exposition, nous organisons différentes activités en passant des spectacles, des expositions, de l'accueil extrascolaire, des sessions informatiques. Et dans le cadre de l'exposition, nous avons notamment l'ambition depuis maintenant à peu près un an de diriger le centre culturel vers un lieu de découverte de personnes. Dans ce cadre, en fait, j'ai rencontré Marc au départ par rapport à la performance photographique, et Marc m'a présenté son projet sur lequel, en discutant de ses critiques, on était relativement attiré par cette conception un petit peu originale. Et donc nous avons décidé de coproduire ce projet avec Marc et son équipe. Je vais passer la parole à Marc pour présenter le projet. Excusez-moi, j'ai un peu de difficulté aujourd'hui à parler. Je suis un tout petit peu coincé. Voilà, mais je suis ravi de vous voir. Je suis ravi de voir Marie aussi parce que Child Focus, c'était quelque chose qui pour nous, par rapport au CRI, est assez important. On aura l'occasion de reparler de ça avant le 25 mai, mais voilà, le hasard a fait que j'ai travaillé quelques années avec Marie à la télévision, et puis on s'est retrouvés il n'y a pas longtemps. Et Child Focus s'est un peu imposé dans le CRI, mais je tiens à le souligner parce qu'on est à 2 mois après la Journée internationale des enfants disparus. Et voilà, c'est un des cris qu'on va pousser dans la saison qui seront un de ceux qui sera le plus important. Donc, mille raisons qui nous sont dans la petite tête. Mais voilà, le cri en fait, à l'origine c'était une exposition photo, et rien de plus, jusqu'à ce que. Alors, une exposition photo parce que j'ai pensé que crier c'est quelque chose d'important. On a un peu dur à crier en général, on a un peu honte à crier, c'est toujours un geste qu'on fait quand on est tout seul, généralement. Le faire devant quelqu'un d'autre, c'est souvent difficile. Et le photographe que je suis trouvait que c'était intéressant de cadrer des visages qui crient et d'en faire une exposition photo. C'était vraiment la base du concept du cri, à part que je voulais ajouter un petit rapport vicieux, entre guillemets, entre la photo et les gens qui la posséderaient, à savoir qu'on enregistre le cri de façon sonore en même temps qu'on fait les photos, et ça permet d'enfermer le cri dans une petite pochette transparente qui sera collée sur le tirage photo, cachetée à la cire, comme on a fait avec les regards, par exemple à Saint-Josse, où j'ai beaucoup travaillé avec les gens du quartier, et on a fait leur regard à eux aussi. Donc j'essaie souvent qu'il y ait une interaction comme ça entre ce que je fais en photo et les gens qui regardent les photos. Et puis le hasard a fait que j'ai été voir, j'ai invité à aller voir Pasolini, et que j'ai croisé ce garçon, j'ai fait son interview, et au bout de 3 mots, sa voix m'a dit quelque chose, mais je ne savais pas très bien dire moi-même ce que c'était. Et donc je l'ai interviewé, j'ai été voir la pièce le lendemain. C'était une pièce très particulière parce que Jean-Noël y interprétait Pasolini qui avait quand même 53-54 ans sur la fin de sa vie. Donc il y avait cet anachronisme entre lui et son âge, et puis l'âge du personnage. Et j'avais fait des photos de ce spectacle qui se joue au Botanique. Et le lendemain, j'ai chez moi à la maison sorti des photos un peu à mon aise. Et il y en a une que vous pouvez d'ailleurs voir sur le site officiel du CRI, qui est très particulière parce qu'il est derrière des barreaux, c'était une barrière d'art, mais ça donne vraiment l'impression qu'il est dans une cage. Et il n'y avait que son visage criant qui était éclairé. Et cette photo m'a raconté quelque chose pendant des jours et des jours, mais j'étais totalement incapable de savoir quoi. Vraiment, ça m'arrive rarement, mais cette photo me disait quelque chose, mais vraiment c'était encore un peu secret. Donc, un dimanche matin, si mes souvenirs sont bons, tout d'un coup je me suis dit, tiens, j'ai envie d'écrire quelques mots. Et pour ceux qui connaissent mon travail photo, j'écris souvent des petites phrases clés qui sont exposées sous mes photos. Et puis là, j'ai voulu écrire une petite phrase sur celle-là, en disant que ça allait peut-être enfin m'expliquer ce qu'elle voulait, cette photo. Et ben, cette phrase est devenue un texte qui s'appelait « Il ». Et puis voilà, je le lui ai envoyé, et je pense qu'à ce moment-là, cette photo m'a dit, voilà, il faut écrire quelque chose pour lui. Et j'ai téléphoné à Grégory ce fameux dimanche, et je lui ai dit, bah, écoute, voilà, je trouve que ce serait bien si on pouvait en plus prolonger le cri, non seulement avec l'exposition, mais mettre le cri sur scène. Il a dit oui vite, donc je lui ai demandé s'il fallait pas que je le convainque un peu plus. Il m'a dit je te fais confiance. Donc, ce qui est quand même un très beau cadeau, parce que la confiance, c'est pas quelque chose de courant. Moi, c'est ce qui nourrit un peu ma vie dans tous les domaines, mais voilà. Et donc ce cri est devenu aussi une pièce de théâtre qui est portée par Jean-Noël. Et puis lui, c'est vrai que c'est très inexplicable. Il y a comme ça des rencontres professionnelles qui arrivent et qu'on n'explique pas. Donc on a commencé à travailler sur le cri. Et à l'origine, parce que je l'avais trouvé simplement joli garçon et beau visage, je m'étais dit, tiens, ça va être l'image du cri. Puisqu'à l'origine, quand je l'ai contacté, c'était pour être l'image du cri. Donc,
celui qui serait sur l'affiche et l'invitation de l'exposition. Et puis de fil en aiguille, voilà, sont venus les mots. Tout ce que je peux vous dire par rapport à la naissance du CRI. Et le fait que je travaille avec Evert sur ce coup-là, c'est très nouveau pour moi parce que je n'ai jamais travaillé avec un centre culturel, c'est très neuf. Et je me rends compte qu'en plus c'est un centre culturel qui a une particularité un peu spéciale, toujours spéciale, une particularité, mais qui a la particularité d'avoir envie de dépoussiérer un peu, entre guillemets, hein, avec toute la gentillesse qu'on peut mettre dans les guillemets, mais de dépoussiérer un peu l'image qu'on se fait généralement des centres culturels. Souvent on se dit tiens, un centre culturel c'est quelque chose d'un peu dépassé, un peu poussiéreux, qui a une image ou à la fois trop populaire ou à la fois trop élitiste intellectuellement par rapport à la culture. Et ce projet est un projet purement populaire. On va aller crier avec les gens, on va aller crier dans les rues, on va aller crier dans, vous verrez dans le dossier de presse, dans un hôpital, on va aller crier avec des enfants, on va aller crier pour les enfants, on va aller crier dans des écoles, on va aller, j'espère, crier en prison, on va crier dans des fêtes très populaires. Donc c'est un projet qui est populaire. Un cri, ça ne doit pas être élitiste, à mon avis. Ou alors on peut faire un projet particulier avec des VIP qui vont crier, puis on fait une exposition au Sénat, pourquoi pas. Mais mon but était vraiment de faire quelque chose qui va vers les gens. On dit généralement que dans le monde entier, je vais vers les gens. Et je pense qu'il était temps aussi de revenir vers les gens de mon propre pays, puisque je m'en suis parti pendant longtemps. Et voilà, je trouve que c'est une belle manière de retourner vers tout le monde. Et voilà, donc c'est un projet qui se veut humaniste. Enfin, il n'est pas humanitaire, parce que le mot a une connotation un peu à votre bon cœur chez dame qui ne me plaît pas trop. Mais le mot humaniste, ça me cause, et je trouve que c'est un joli mot. Donc c'est un projet qui va vers les gens et qui permet aux gens de jouer le jeu avec, de retrouver Jean-Noël sur scène après. Maintenant, ceux qui me connaissent savent que je suis un peu bizarre, mais que si quelqu'un me téléphonait 2 mois avant en me disant j'ai changé d'avis, je supprimerais sa photo évidemment de l'exposition, mais sur 2000 ou 3000 ou 4000 cris qu'on aura sur la saison, je ne sais pas, le 1er juin, je pense qu'on est à Binge dans une école, il y a 600 mots, donc je ne sais pas combien de gens vont crier, mais il n'y aura que 50 cris exposés. Par contre, si quelqu'un décide de changer d'avis et ne veut en aucun cas être exposé, ils seront prévenus que au plus tard, le 1er août, le 15 août, je passe vraiment en labo. Donc une fois que je passe en labo, il faut que je me concentre pour choisir les 50 cris les plus impressionnants, et ça c'est ma responsabilité d'artiste, photographe, de m'enfermer, de les regarder tous et d'en choisir 50. Mais bien sûr, tout le monde peut se retirer quand il a envie du jeu, avec une limite du temps raisonnable, même s'ils ont signé une autorisation. Et je précise aussi, c'est très important, que donc les gens pourront tous acheter leurs cris, parce que quand je dis que c'est un concept populaire, c'est poussé jusque-là. Il y a beaucoup de photographes et je me bats beaucoup. Il y a Jerry Delfos qui est là, chez qui j'expose au mois de juin, avec une toute autre exposition qui s'appelle La Voix du Maître, mais je me bats beaucoup avec les galeristes, ils sont en général assez compréhensifs. Je ne veux pas que l'art contemporain, qui souffre déjà d'une espèce d'image élitiste et chère, je ne veux pas que mon travail artistique en tout cas soit cher. Donc, ici, je voulais que ça aille encore plus loin, donc toute personne pourra acheter son cri à 15 € sur un CD avec une version 72 dpi, une version 300 dpi pour qu'ils puissent vraiment l'imprimer avec le son. Donc toutes les personnes, parmi les centaines ou les milliers qui auront crié avec nous, Vincent a une manière très scientifique de noter les choses. On fait une petite photo prisonnier avant avec le nom, le prénom, lui il fait une numérotation particulière. Donc chacun pourra s'offrir son cri à 5 € et je peux d'ores et déjà annoncer, puisqu'on le sait, mais on n'a pas encore dit, 15 €. Donc 15 € et on n'a pas encore décidé, honnêtement, puisqu'on n'en a pas encore parlé, mais on sait qu'on est d'accord sur le principe, une partie des ventes ira à Child Focus. On ne sait pas si c'est 1 €, si c'est 2, 3, 4, on n'en sait rien. On va nous en parler avec aussi Réginal qui s'occupe de réaliser tout le DVD. On va vraiment essayer de concevoir quelque chose qui permet pour les gens, pour 2 francs 6 sous, parce que 15 €, je pense que pour une œuvre d'art qui t'appartient, ça n'est vraiment pas cher et c'est démocratique. Mais on veut que les gens sachent qu'en même temps, ils font quelque chose de bien. Donc, jouer une seule fois pour Child Focus, c'est bien de faire plaisir à vos bénévoles et de faire une représentation pour eux, ou même vous offrir les recettes d'une soirée, ça ne fait jamais que 60 fois 15, 60 fois 10 € max. Ici, c'est en balle, c'est pas grand-chose. On espère au contraire qu'avec le cri, les gens auront envie d'acheter. Moi, je pense que les gens qui seront venus crier avec nous, ils auront envie d'acheter leurs photos. Par principe, et parce que ça leur a fait plaisir, et parce qu'en plus, vous verrez, il y a vraiment quelque chose qui surgit après que vous ayez crié. Ça, je vous promets que ce n'est pas une vision d'esprit. On a même prévu un soutien psychologique parce qu'il y a des gens qu'on a vus, sans blaguer, on a vraiment vu des gens sortir complètement bouleversés. Alors, moi, je pense particulièrement à une demoiselle la semaine dernière qui est sortie au bord des larmes, au bord de la colère, au bord de la reconnaissance. C'était très très particulier. Donc on sait qu'il faut aussi permettre aux gens de dire le lendemain au secours, vous m'avez fait péter un bouchon et j'arrive pas à le maîtriser. C'est un détail, mais c'est vraiment important.
Et donc voilà, les gens pourront s'acheter leur prix, et si quelqu'un décide de renoncer, bien sûr que je l'enlèverai sans autorisation. J'enlèverai de toute façon les gens qui ne voudront vraiment pas. Mais ils vont réfléchir avant. Par rapport à JetFocus, ce sera important qu'on en discute et qu'on en bien sûr. Parce que je suis sûre, en fait, si en plus les gens peuvent aider. Voilà.